Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement, je suis contente d'aujourd'hui de vous parler de ce sujet. J'avais envie de vous parler de quelques conseils pour optimiser un maximum votre budget pour financer vos vacances ou votre voyage. Donc, en général, il y a des postes de dépenses qui sont un petit peu onéreux, notamment par exemple votre billet d'avion. Moi, ce que je vous conseille de faire pour prendre votre billet d'avion, c'est d'abord de faire de la prospection, de regarder un petit peu dans différents sites internet, de voir les prix, essayer de moduler, d'être un peu flexible au niveau des dates, parce que d'une période à une autre, les billets en général ne sont pas forcément au même tarif. Je regarde aussi en général donc dans les agences physiques, hein, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et le petit tips que j'ai à vous donner concernant quand vous allez généralement dans les agences de voyage, c'est d'essayer de garder contact avec le commercial, en tout cas la personne qui va vous informer sur la destination que vous souhaitez. Et le fait de garder contact avec elle, vous pouvez appeler cette personne de temps en temps pour voir si éventuellement elle n'a pas quelques conseils à vous donner sur la période des billets pour vous rendre à votre lieu des destinations. Ensuite, en général, le poste de dépense qui prend un petit peu, qui est onéreux, c'est en général le logement. Alors, pour le logement, c'est un petit peu la même stratégie que pour les billets d'avion. Il faut faire de la prospection. Vous avez divers sites. Bon, je pense je ne vais pas forcément les citer, on les connaît un petit peu tous. Et essayez aussi de voir en fonction des localités. Renseignez-vous au niveau des localités de ces logements pour voir si vous ne pouvez pas obtenir un meilleur tarif. Et vous pouvez également aussi négocier, mais c'est vrai que là je vais pas forcément en parler parce que c'est vrai qu'on peut pas dire tout sur YouTube. Justement, je vais vous mettre un lien comme ça si vous voulez justement vous me poser quelques questions concernant l'optimisation d'un logement, comment faire pour obtenir un logement à un coût vraiment avantageux. Je vous mettrai un lien dans la barre d'informations, comme ça on pourra en discuter un petit peu plus tard ensemble hors YouTube. Donc voilà pour le logement, le même principe que pour le billet d'avion, vous faites de la prospection, ça va prendre un peu de temps mais vous allez trouver des choses intéressantes. Ensuite, en général, le poste de dépense aussi qui peut être onéreux, c'est en général le poste de dépense lié à l'alimentation. Donc vous allez vous allez forcément vous alimenter quand vous partez en voyage. Alors là, je ne vais pas compter les restaurants parce que moi je pense que les restaurants ça va être plutôt sur la partie comment dire, activité, voilà, un peu découverte. C'est un peu différent, mais du coup vous allez faire certainement des courses. Donc c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de budget. Donc moi ce que je vous conseille c'est si vous allez dans une capitale africaine, c'est de consommer local. Vous avez de la street food un peu partout en Afrique, dans n'importe quelle capitale vous retrouvez de la street food. Après faites attention, essayez peut-être de vous renseigner avant parce que voilà, pour éviter de tomber malade, mais vous pouvez trouver de très bonnes choses. Moi d'ailleurs en général quand j'y vais, je fais des courses parce que j'aime aller au marché, voilà, faire mes petites courses, mais j'aime aussi de temps en temps prendre de la street food et en général je prends toujours la même chose, surtout en Afrique de l'Ouest je prends toujours la même chose. Donc c'est un petit peu ça, essayez de voir si vous pouvez pas
prendre de la street food, ça coûte vraiment rien. Vous avez vraiment le choix, hein. Vous pouvez trouver des choses pour petit déjeuner, pour manger également à midi. Après, ça va dépendre de chaque personne. Si vous prenez plusieurs repas dans la journée ou si vous prenez un repas dans la journée. Bon, moi, en général, j'aime bien prendre quelque chose le matin et l'après-midi, j'aime voilà, bien manger, avoir un repas assez copieux. Et dans la street food, en général, je trouve un petit peu ce qui me convient. Donc, il y a un autre post dont je voulais vous parler et qui, selon moi, je l'ai mis à la fin, mais j'aurais dû peut-être le mettre au début. En réfléchissant, j'aurais peut-être dû le mettre au début. C'est, moi j'appelle ça la case imprévue. Pour ce poste de dépense-là imprévu, vous savez, quand vous voyagez, il peut vous arriver tout et n'importe quoi. Donc, moi, j'aime vraiment gonfler un maximum ce budget-là imprévu, parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Vous pouvez rater un vol, vous pouvez arriver sur votre logement et le logement ne correspond pas, donc vous devez peut-être prendre un logement d'urgence en attendant de voir avec le propriétaire ce que vous pouvez faire. Voilà, une fois par exemple, alors c'était pas dans une capitale africaine, mais c'était donc à Cannes, j'avais pris donc un logement et j'avais fait une erreur au niveau des dates et j'ai dû partir plus tôt et heureusement que j'avais prévu en fait ce poste-là donc imprévu, parce que si je l'avais pas prévu, clairement je pense que j'aurais dormi dans la rue. mais voilà, et c'est pour ça justement quand vous allez à l'étranger, essayez vraiment de gonfler un maximum le poste imprévu, parce que il peut, en fait, on est à l'abri de rien. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, vraiment, budgétiser un maximum sur ce poste-là. Je vous conseillerais... Alors, moi, c'est vrai qu'en général, je reviens un petit peu au début, pour les billets d'avion, je n'aime pas faire d'escale. J'aime pas, voilà, qu'il y ait plusieurs escales. J'essaye vraiment de prendre soit pas d'escale ou soit un escale grand maximum. Mais si par exemple dans vos recherches vous avez des billets moins chers parce que vous avez plus d'escales, je vous conseille, voilà, de privilégier justement un petit peu, enfin comment dire, de budgétiser justement un petit peu moins sur le billet en prenant plusieurs escales. Voilà, c'est ça que je voulais dire, en prenant plusieurs escales. Et justement, l'économie que vous allez faire sur votre billet, l'approvisionner un maximum dans le poste imprévu. C'est très très important. Et je pense en fait que j'ai fait une erreur en commençant cette vidéo en parlant du billet d'avion. Mais le poste imprévu, pour moi, vraiment, il est non négociable. Donc voilà mes petits conseils. Je vais vous mettre des liens en barre d'infos justement si vous voulez aller un petit peu plus loin, parce que c'est vrai qu'il y a certains détails que je ne vais pas pouvoir donner sur YouTube, parce qu'on ne peut pas tout dire sur YouTube, mais on peut aller plus loin. Je vous laisse un lien dans la barre d'informations. Je vous invite aussi à me donner vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites pour optimiser un maximum votre budget pour voyager? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous, parce que c'est vrai que vous me soutenez, vous vous abonnez de plus en plus, mais j'ai aussi regardé un petit peu les statistiques et je me suis aperçue qu'il y a des personnes qui apprécient mon contenu, mais malheureusement qui ne s'abonnent pas. Donc n'hésitez pas, je ne suis pas méchante ici, vous êtes vraiment les bienvenus, vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez interagir avec moi, il n'y a aucun problème. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.